Claire Dupont, espèce de bonne à rien. Ce vase poire en porcelaine, rue des Sangles du Nord. Vaut 1 280 000 euros. Tu ne pourrais même pas le payer en te vendant. Patronne? Hier, vous disiez encore aux clients que c'était un vase poire des Ming. Comment ça se fait qu'il soit des Sangles du Nord aujourd'hui? Avec tout ce qu'il y a dans la boutique, je ne peux pas tout retenir. Je m'en moque. C'est toi qui l'as cassé, alors tu le paies. Où veux-tu que je trouve l'argent? Je travaille ici depuis 3 mois et tu ne m'as pas encore versé un centime. Paie-moi d'abord mon dû, et ensuite, je paierai ton vieux vase. Tu oses encore me répondre? Je te préviens, si tu n'as pas d'argent, tu travailleras pour rembourser. Tu partiras quand tu auras tout payé. Quelle insolence! Tu oses encore me tenir tête? Moi, je sors un moment. Avant mon retour, si tu n'as pas fini de tout nettoyer ici, tu vas voir ce qui t'attend. Ce Martin le rapace. Il ose me frapper. Hé, tu me marches dessus? Enlève ton pied, vite! Quel est ce bruit? Qui parle? C'est moi, c'est de ta faute. Je viens tout juste de sortir du four la semaine dernière. J'espérais qu'un riche m'achèterait pour vivre une belle vie. Et voilà que tu me casses. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais? Ha ha ha! Vase Yuchun, je ne pensais pas te voir dans cet état aujourd'hui. Pousse-toi un peu par là. Ne me mets pas ta laque sur le dos. Toi non plus, tu es sorti d'hier. Ta laque n'est pas sèche. Je ne me plains pas de toi. Je veux rentrer. Je ne suis pas du nan doré. Juste du tech ordinaire. Remets-moi vite à ma place. Quel vacarme. On ne peut même pas dormir. Que se passe-t-il? Comment puis-je entendre ces antiquités parler? Ce pendentif de jade brille. Serait-ce lui qui m'a donné ce pouvoir magique? Coupelle de jade, coupelle de jade. Dis-moi, quel est le trésor le plus précieux ici? Eh bien, c'est grande sœur le disque de jade sur l'étagère. Patron Zhou l'a acheté pour 10 000 yuans. Zhou l'escroc m'a dit que ce disque de jade était en jade de Khotan de qualité supérieure, valant 100 millions. Ce marchand malhonnête, il m'a dit que tout ici était précieux. En réalité, ce ne sont que des contrefaçons sans valeur. Je vais faire fortune. Je vais vraiment faire fortune. Puisque je peux entendre ces antiquités parler, aller faire des trouvailles au marché aux antiquités serait un jeu d'enfant. Et si jamais je tombe sur une pièce rarissime, je serai tranquille pour le reste de mes jours. Ne passez pas sans regarder. Pour 6 € seulement, vous pouvez m'emmener. Achetez-moi, achetez-moi. Moi, je coûte 3 €. Bien sûr, achetez-moi. Moi, 1 euro? Tous ces trucs, pas un seul qui vaille quelque chose. Qu'est-ce que tu regardes? Je vaux 12 800 €. Tu peux te le permettre? Vieux morceau de jade, tu te la joues trop. Je vaux 64 000 euros. Et je ne méprise pas les gens comme toi. Enfin, un étal avec de bonnes choses. Patronne? Combien pour ce trépied? 90 000 euros. Si cher? Mademoiselle, sur mon étal, tout est hors de votre portée. Circulez. Vous. Il me reste 130 € en tout. Je ne peux vraiment rien acheter, même si je pouvais. Et si tout ce qu'ils disent était faux, je finirais alors à la rue. Petite, ne partez pas, petite. Petite, emmenez-moi. Je vaux 384 000 euros. 384 000? Ce sont des pièces défectueuses. Si vous voulez, je vous fais un prix. Pas trop pressé. Sinon, le marchand va profiter pour gonfler le prix et me plumer. Mademoiselle, je ne coûte qu'1 euro. Emmène-moi vite à la maison. Combien pour ce peigne? Elle a l'air novice. Profitons-en pour la plumer. 1 280 €. Vous dites que c'est défectueux. Et vous en demandez 1 280? Ce peigne, c'est du nanmou doré. Il valait 6 000 € à l'origine. Mais récemment, une dent s'est cassée. D'où ce prix cassé. 1 280, c'est trop. Faites un effort. 130 €. Si vous le voulez, prenez-le. Sinon, circulez. Ne faites pas perdre mon temps. Rapata. 1 euro de valeur, 130 pour moi. 130, d'accord. Mais il me manque un miroir. Donnez-moi ce vieux miroir de bronze, et j'achète le peigne. Ce miroir, je l'ai trouvé au marché aux puces. Il ne vaut rien.
Ce peigne en bois ne coûte que quelques euros. 130 euros, c'est une affaire en or. Allez, d'accord. Pour fidéliser la cliente, paiement par code ou espèce. Par code. Miroir de bronze, dis-moi, de quelle dynastie es-tu, trésor, pour valoir si cher? Je suis... Quoi? Je disais... Qu'as-tu dit? Je n'entends pas bien. Que dis-tu? Laisse tomber. 384 000 euros. Toutes mes économies y sont passées. Ne me déçois pas, je t'en prie. La priorité, c'est de trouver vite une boutique d'antiquités fiable pour le faire estimer. Hey, petite! Achète-moi, moi! Je vaux 384 000 euros. Tu ne perdras pas au change. Arrête de te vanter. Je vaux 538 000 euros. Je vaux bien plus que toi. Achète-moi, bien sûr. Je vaux 640 000 euros. Si cette fille s'y connaît, c'est moi qu'elle prendra. Les objets ici sont vrais. Le patron a donc bon goût. Il devrait pouvoir estimer la valeur de mon miroir. Bonjour mademoiselle. Dites-moi, vous venez acheter ou vendre? Je viens vendre. Pouvez-vous regarder, s'il vous plaît, ce que ça vaut? Ce peigne est en bois de jujubier. 1 euro, grand maximum. Le peigne n'a pas d'importance. Regardez surtout ce miroir. Mademoiselle, ce miroir de bronze est une contrefaçon. Il ne vaut rien. Impossible. Pourquoi impossible? La qualité de ce bronze, c'est Barclay. On voit tout de suite que c'est faux. Ça ne vaut vraiment rien. Mademoiselle, vous débutez dans le métier, c'est ça? La prochaine fois que vous achetez quelque chose, regardez-le de plus près. Arrêtez de faire le pigeon et de vous faire arnaquer. C'est vous le pigeon. En voyant votre boutique pleine de belles pièces, je vous prenais pour un expert. Mais en fait, vous n'êtes qu'une coquille vide. Qu'avez-vous dit? Répétez-le. Je dis que vous ne savez rien y voir, coquille vide. Je vous voyais tromper. Je voulais vous réconforter. Je ne m'attendais pas à être rabaissé en retour. Vous prenez le bien pour le mal. Partez, s'il vous plaît. Ne dérangez pas le commerce. Je m'en vais. Une si belle boutique, confiée à quelqu'un comme vous, elle fera faillite tôt ou tard. Qui a parlé de faillite? Grand-père, c'est elle. Avec un vieux peigne et un miroir de bronze abîmé, elle prétend que ce sont des trésors. J'ai voulu l'aider, et elle m'a traité de personne qui ne sait rien y voir. Toi, ne sois pas si impulsif. Et ne juge pas une pièce seulement sur son apparence. L'expertise, c'est comme juger les gens. Il faut regarder avec le cœur pour découvrir le mystère caché. Jeune fille, montrez-moi ce que vous avez apporté. Et vous, qui êtes-vous? Ne serait-ce pas une autre coquille vide, juste pour la frime? Et qu'est-ce que tu racontes? Mon grand-père, c'est André Bernard. Combien de gens le supplient de venir, et il refuse? Là, il daigne examiner votre ferraille. Soyez contente. André Bernard, maître expert national en antiquité. Je n'avais vu son nom qu'à la télé. Je ne pensais pas le rencontrer en vrai. Maître Bernard, c'est un honneur. Excusez mes paroles un peu rudes. Tout à l'heure. Pas de problème. Montrez-moi vite vos objets. Jeune fille, d'où viennent ces pièces? C'est tout. Acheté sur des étals du marché aux antiquités. Grand-père, les motifs sont grossiers. La forme est irrégulière. C'est juste un miroir ordinaire, non? Pourquoi cette réaction? Que comprends-tu? Ce n'est pas un simple miroir de bronze. C'est un miroir de bronze aux 12 signes du zodiaque. Impossible. Ce miroir serait un miroir aux 12 signes? Maître Bernard, qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez même pas le miroir aux 12 signes. Et vous vendez des antiquités? Julian, comment parlez-vous aux clients? Ce miroir de bronze aux 12 signes du zodiaque a été produit pour la première fois sous la dynastie Sui. Sa fabrication s'est poursuivie jusqu'au Ming et Qing. C'est l'une des catégories les plus importantes parmi les miroirs de bronze. Généralement, au dos du miroir figurent les 12 animaux du zodiaque, soit disposés en cercle, soit répartis en sections. Mais ce miroir est très ancien et poussiéreux, donc il paraît flou. Exact. Ce miroir aux 12 signes du zodiaque porte bonheur. Les collectionneurs l'ont toujours recherché. Ceux qui existent sont souvent conservés dans de grands musées. En collection privée, on en voit très rarement. Je ne m'attendais pas à en trouver un autre. En circulation, d'après son alliage, c'est la composition typique du bronze des Sui. Le travail
correspond aussi au style des miroirs de cette époque. Les motifs sont sobres et majestueux. La composition est aérée et harmonieuse. Seulement, l'état n'est pas parfait. Mais il est ancien et rare. Jeune fille, votre miroir vaut actuellement au moins 3 millions d'euros. Il vaut vraiment 3 millions. Ce que disaient ces antiquités, c'était donc vrai. Merci, Maître Bernard. Sans vous, j'aurais été pigeon. Vous avez un œil sûr? Trouver un tel trésor sur un étalage, c'est rare. Souhaitez-vous le garder pour votre collection ou le vendre? Je veux le vendre. Vous l'achetez? Bien sûr que oui. Garder une telle pièce à la maison Bernard est un honneur. Alors, maître, comme vous dites, 384 000 euros. Versement reçu 384 000 euros. 100 000. C'est le jackpot. C'est juste un aveugle qui tombe sur un rat mort, une affaire en or par pur hasard. De quoi te vanter? Et alors? La chance fait partie du talent. Toi, essaie donc d'en faire une. Mais avec ton œil, tu n'as même pas reconnu le miroir de bronze aux 12 signes du zodiaque. Même un vrai trésor sous ton nez serait pris pour de la vieille ferraille. Épargne-nous cette humiliation. Arrête de jouer sur les mots. Si tu en as le cran, on se mesure. À quoi? À l'expertise d'antiquité, en 10 minutes, on trouve chacun un objet dans la boutique. Grand-père sera juge, on verra lequel a plus de valeur. Si tu perds, tu me donnes les 384 000 euros que tu viens de gagner. Et si c'est toi qui perds? Si je perds, je te double la mise, 768 000. Alors, tu te lances? Et pourquoi pas? Je relève le défi. La maison Bernard Antiquité. J'y viens depuis l'enfance. Je connais parfaitement chaque pièce. En 10 minutes. Trouver un trésor, c'est un jeu d'enfant. Elle n'est qu'une débutante. Impossible pour elle de dénicher en si peu de temps une pièce rare. C'est gagné d'avance. De toute façon, j'entends ces antiquités. Pas besoin de 10 minutes, même en une seule. Je repère une pièce de valeur sans problème. Ce pari est gagné d'avance. Puisque vous êtes partant, je me fais juge. 10 minutes de compte à rebours. C'est parti. Je me souviens qu'il y a ici des bronzes anciens, très chers. Choisis-moi. Je vaux 6 400 euros. Ne l'écoute pas. Prends-moi. Je vaux 10 240 euros. Taisez-vous. Je vaux 19 200 euros plus que vous deux réunis. C'est toi? Trouvé, grand-père. Pendentif en jade blanc de Cotton Detching. Au moins 45 000 euros? J'étouffe. Sors-moi vite. Je suis une lamelle d'or d'un demi-million d'euros. Il y a une lamelle d'or dans ce vase. Ce qu'elle a choisi, c'est du rebut, que des contrefaçons sans aucune valeur. C'est celle-ci? Tu crois vraiment qu'une antiquité est plus chère si elle est plus grosse? Tes motifs sont ternes, le décor grossier. On voit tout de suite que c'est un faux. Un faux des plus grossiers. Le mien, c'est une vraie pièce ancienne. La matière est douce, les motifs réguliers. Il vaut au moins 45 000 euros. Ton vase, il vaut quelques dizaines d'euros à peine. Comparé à mon pendentif de jade, ils ne sont pas dans la même ligue. Jeune fille, Julien a raison. Vous feriez mieux de choisir autre chose. Qui a dit que je voulais comparer avec ce vase? Alors pourquoi l'avoir apporté? Maître Bernard, il vient de dire que ce vase ne vaut rien. Vous pourriez me le donner? Bien sûr. Mais que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Enfin libéré. Je suis une lamelle d'or qui vaut 640 000 euros. Ils m'ont mise avec des ordures. Quelle indignité! C'est vraiment insupportable. Il y avait bien un trésor caché. Maître Bernard, venez voir ça vite. Qu'est-ce que c'est?
Comment a-t-il pu être caché dans ce vase? Ces caractères, leur tracé est régulier, leur style archaïque. C'est un style sigillaire de l'époque Tang. C'est la lamelle d'or d'absolution de Mathilde Beaufort. Les annales des Tang du miroir général pour gouverner en font mention explicite. Sur ses vieux jours, Mathilde Beaufort, rongée de remords, pour expier les fautes de sa vie, envoya un émissaire au pic Junji du mont Song, y jeter cette lamelle d'or d'absolution, implorant le pardon du ciel. Quoi? Un trésor national pareil, comment osez-vous le toucher? Claire, connais-tu l'origine de cette lamelle? Ce qu'elle enregistre, c'est précisément les remords de Mathilde Beaufort envers ses mérites et ses fautes. C'est une preuve physique exceptionnelle pour étudier l'histoire des Tang et la vie de Mathilde Beaufort. Un véritable joyau national. Si l'on considère la pureté de l'or, le style de l'inscription et la technique de fabrication, c'est bien une pièce authentique. Et elle est dans un état de conservation si remarquable, sa valeur marchande est d'au moins 640 000 euros. 640 000 euros. Il semble que ce pari, je l'ai gagné. Je n'aurais jamais imaginé que notre maison Bernard Antiquité renfermait un tel trésor, de tout premier ordre, et encore moins qu'elle l'ait découvert dans un vase poire en porcelaine rue des Song du Nord, une copie si banale, où elle l'a trouvé. Julien, tu comprends maintenant? Dans l'expertise d'Antiquité, ce qu'il faut surtout éviter, c'est la précipitation et les jugements hâtifs. Vous ne jugez le vase qu'à sa surface et le déclarez faux, sans voir le mystère à l'intérieur. C'est là votre différence avec cette jeune femme. Puisque la valeur de la lamelle d'or est établie, selon notre pari, tenez-vous à votre engagement. Le pari a été fait. Il est valide. Votre serviteur s'incline. Jeune maître Bernard, honorez le pari. Versement reçu de 768 000 euros. Ajoutez aux 384 000 euros du miroir, en si peu de temps, mon solde a grimpé à 1 150 000 euros. 1 150 000. Je n'aurais jamais osé rêver de gagner autant. Comment vous appelez-vous, jeune femme? C'est Claire Dupont, maître Bernard. Si jeune, et non seulement vous gardez votre sang-froid, mais votre œil et vos connaissances dépassent largement votre âge. Cette lamelle d'or d'absolution de Mathilde Beaufort, cachée dans ce vase sans valeur apparente. Même moi, je ne l'avais pas remarqué, et vous l'avez trouvée avec précision. C'est remarquable. Merci, maître Bernard. C'est grâce à ce fragment que j'entends les antiquités parler. Sinon, je n'aurais jamais découvert cette lamelle d'or. Oui. Ce fragment a un pouvoir si prodigieux. Si je trouve les autres morceaux, est-ce que j'aurai d'autres dons? Maître Bernard, ce fragment de pendentif de jade, combien en reste-t-il? Je n'en trouve plus. Vous qui avez tant vu, pourriez-vous me dire ce que c'est que ce fragment? Sa matière est très particulière. Ce n'est ni le jade de Khotan, ni la jadéite courant, ni les jades de Suyan ou de Dushan ordinaire. Sa texture est douce et fine, avec une lueur étrange et subtile. Les motifs sont archaïques. Il ne semble pas être l'œuvre d'un artisan moderne. Pour l'instant, je ne parviens pas à en identifier l'origine. Ce pendentif, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Vraiment? Il y a quelques mois, avec grand-père, nous sommes allés à une rencontre d'expertise chez M. Moreau. Dans sa maison, il y avait un fragment qui y ressemblait. À l'époque, il était rangé dans une boîte à alcool. Je n'ai fait qu'un rapide coup d'œil. Je me souviens seulement de motifs similaires, mais je ne suis pas sûr que ce soit le même. Monsieur Henri Moreau, le célèbre collectionneur d'antiquités. Peux-tu demander pour moi, s'il l'a vraiment, ce fragment, je l'achète à prix d'or. Pourquoi je ferais ça? Tu viens de me gagner 6 millions, et maintenant tu veux que je cours pour toi? Toi alors? Sans Claire, cette lamelle d'or aurait fini à la poubelle, éliminée. La maison Bernard Antiquité aurait perdu un trésor national. Elle t'a rendu un si grand service. Un simple coup de fil, où est le problème? D'accord. Je l'appelle tout de suite. Claire, à ton jeune âge, ton œil et ton savoir dépassent déjà tes pairs. Tu as quel âge? Et dans ton entourage, un jeune homme convenable? Maître Bernard, ne vous moquez pas de moi. Je suis loin d'être à la hauteur. J'ai 23 ans. Je n'y pense pas pour l'instant. Pas de maître. Si cela ne te dérange pas, appelle-moi grand-père Bernard. À l'avenir, dans notre milieu, si tu rencontres des difficultés, ou si tu veux discuter des subtilités de l'expertise, viens me voir sans hésiter. Ne sois pas gêné avec ton grand-père. Mon petit-fils, Julien Bernard, a 2 ans de plus que toi. 25 ans. Il est un peu tête brûlée.
Toi, tu es avisée et travailleuse. Vous vous compléteriez bien. Quand tu auras le temps, aide-moi à le canaliser un peu. Vous, les jeunes, vous avez des affinités. Vous vous entendrez sûrement mieux qu'avec un vieux bonhomme comme moi. Et alors? Monsieur Moreau a bien confirmé qu'il possède un tel fragment. Vraiment? Ne te réjouis pas trop vite. Il dit ne pas connaître l'origine de ce fragment. Il ne compte donc pas le vendre. Mais il ajoute que si tu l'aides, pour une affaire, il ne te demandera rien et te donnera même ce pendentif. Pour quelle affaire? Il n'a pas donné de détails. Il veut simplement que tu passes le voir. Il te l'expliquera en personne. Alors, on y va vite. Oui, absolument. Accompagne Claire immédiatement. Le vieux Moreau est rarement si généreux. Si on tarde, il risque de changer d'avis. Grand-père, je dois garder la boutique. Avec moi ici, tu n'es pas nécessaire. Le vieux Moreau est connu pour être difficile. Va avec Claire pour qu'il ne lui crée pas d'ennui. D'accord. Je te dois vraiment une fière chandelle. Allons-y. Grand-père Bernard, nous partons alors. Julien est là! Viens, assieds-toi. Monsieur Moreau, nous vous dérangeons. Je m'ennuie à la maison. Ta venue me fait grand plaisir. C'est donc cette jeune fille qui veut le fragment de pendentif? Bonjour, monsieur Moreau. Je m'appelle Claire Dupont. Mademoiselle Dupont, regardez. Est-ce bien le fragment que vous cherchez? C'est bien celui-ci. Monsieur Moreau? Ce que vous venez de dire, qu'est-ce que c'est? Si je peux vous aider, je ferai de mon mieux. On dirait que ce fragment vous est vraiment nécessaire. Dans ce cas, je vais être direct. Votre serviteur a récemment acquis 3 brûles parfums de Xuand. Parmi ces 3 pièces, une seule est authentique de l'ère Xuand de Deming. Les 2 autres sont des contrefaçons. Je vous donne une demi-heure. Si vous identifiez la vraie, ce fragment de pendentif de jade est à vous, sans rien demander en retour. Monsieur Moreau, les brûles parfums de Xuand sont notoirement difficiles à authentifier. Vous ne pouvez pas lui poser un défi impossible. Aucun problème. Pas besoin d'une demi-heure. 5 secondes me suffisent. Tu es folle? Il n'existe pas de pièce étalon officielle pour eux. La forme, la qualité du bronze, la marque gravée, tout repose sur des archives d'anciennes collections et des comparaisons documentaires. Même mon grand-père, un maître expert en antiquité, aurait du mal à identifier le vrai en une demi-heure. Toi, une débutante, même en 15 jours, tu n'y arriverais pas. Et tu parles de 5 secondes? Tu veux ce pendentif ou non? Juste 5 secondes. Si je ne le reconnais pas, je pars immédiatement, sans traîner. Mademoiselle Dupont a une sacrée assurance. Si vous identifiez le vrai en 5 secondes, je vous donne aussi le vrai. Je vous l'offre. Ah, monsieur Moreau. Elle, voyez-vous, pas très futée, ne prend pas ses mots au sérieux et elle débute à peine identifier un brûle-parfum de Xuand. C'est un peu difficile pour elle. C'est justement ce qui rend la chose intéressante. Mademoiselle Dupont a osé affirmer qu'elle identifierait un vrai en 5 secondes. Elle a forcément du vrai talent. J'y crois. Mes chers petits champions, mesdames, messieurs, papy-mamie, je vous en supplie, dites-moi combien vous valez. J'en ai vraiment besoin de ce fragment de pendentif de jade. Ton attitude est correcte, alors on va te le dire. Moi, 1280 €. Moi, 12 800 €. Et moi, vieux fossile, 1 280 000 €. Celui-ci est authentique. Le tien est clairement une contrefaçon. Regarde celui-ci. Le bronze est doux, la forme est régulière, le toucher est différent. C'est celui-ci le vrai. Mademoiselle Dupont, réfléchis-y bien si tu te trompes. Le fragment reste dans ma collection. Je ne comprends rien à la qualité du bronze ni aux marques gravées, mais choisir le plus cher est sûr. Prends celui-là. C'est foutu. Avec tes folies, on va se faire virer. J'aurais dû ne pas t'amener. Quel œil perçant, jeune fille. À votre âge, cette acuité est rare. Vous avez du talent. Monsieur Moreau, que voulez-vous dire? Vous dites qu'elle a raison? C'est bien un authentique? Absolument. Ces 3 brûle-parfums de Xuand, je les ai acquis récemment. J'ai épluché les archives, comparé avec plusieurs pièces d'anciennes collections. Il m'a fallu une journée entière pour finalement certifier que celui-ci est l'authentique. Vous avez mis une journée entière à le vérifier, et vous exigez de Claire qu'elle le reconnaisse en une demi-heure? N'est-ce pas lui mettre des bâtons dans les roues? Les jeunes ont besoin d'expérience.
Mademoiselle Dupont, ayant choisi juste par son talent, je tiens ma promesse. Ce fragment est désormais à vous. Ce brûle-parfum de Xuand vous revient également. Monsieur Moreau, je ne collectionne pas les antiquités. Ce brûle-parfum chez moi ne servirait à rien. Impossible. Votre serviteur a dit qu'il vous l'offrait. Je ne puis manquer à ma parole. Non, non, attendez, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne le refuse pas. Mais pourriez-vous me le convertir en espèces? Tu n'as que l'argent en tête, tais-toi donc. Pas de problème. Je vous fais le virement tout à l'heure. Merci, monsieur Moreau. Je peux maintenant entendre non seulement les antiquités parler, je vois aussi leur origine et technique de fabrication. Puisque je vous ai donné le fragment, pourriez-vous m'expliquer comment vous l'avez reconnu comme pièce authentique? Mademoiselle Dupont? Hé! Tu rêves? Monsieur Moreau te parle. Serait-ce que je sois la seule à voir cette lueur azurée du pendentif? Tu vois une lumière étrange? Quelle lumière! Oh là là! Laisse ça de côté. Monsieur Moreau te demande comment tu as vu que c'était authentique. Je suis la seule à la voir. Monsieur Moreau, ces trois brûle-parfums se ressemblent, mais diffèrent beaucoup. Celui-ci, bien que vieilli en surface, a un bronze impur. Trop de plomb et de zinc y sont mêlés, le rendant lourd et sec au toucher. Et sa marque gravée, fabriquée sous l'ère suante des grands Ming, a des caractères raides. Ce sont clairement les traits d'une contrefaçon moderne. Valeur maximum, 1280 €. Celui-là doit être une contrefaçon haut de gamme du milieu des Qing. Meilleure que la première copie, un peu meilleure, trop d'étain a été ajouté, ce qui donne une couleur terne et inégale. Les lignes des motifs manquent de fluidité, et il n'a pas le souffle antique des vrais brûle-parfums Xuand des Ming. Valeur, 12 800 € environ. Quant à cette pièce authentique, elle est fabriquée sous l'ère Xuand des Ming, à la mode à l'époque, en bronze finement poli. Le métal est pur et doux au toucher. Il est lourd, mais pas pesant en main. La marque gravée sur ce brûle-parfum est en écriture régulière, gravée en creux. Les caractères sont vigoureux, les pleins et déliés naturels. Ajoutez à cela la patine, formée naturellement, fine et profonde. Ce sont précisément les caractéristiques d'un brûle-parfum de Xuand des Ming. Sa valeur atteint 1 280 000 €. Bravo. Très bien dit. Pour une jeune fille, vous avez non seulement un œil infaillible, mais vous savez aussi expliquer les subtilités avec une telle clarté. Votre avenir est prometteur. Vous êtes trop indulgent, monsieur Moreau. J'ai simplement eu de la chance de pouvoir discerner leurs différences. Si vous m'aviez posé la question avant, j'aurais dit que c'était une intuition. Mais maintenant, je peux percevoir l'origine et les traits d'un objet. Expliquer tout cela me vient donc naturellement. Monsieur Moreau, puisque j'ai résolu votre doute, pourriez-vous me dire où vous avez obtenu ce fragment de pendentif de jade? Je souhaite rassembler les autres. Ce morceau, je l'ai eu dans une boutique d'antiquités. Le patron me l'a offert. Son jade m'a paru spécial, aux motifs anciens, pas ordinaires. Je l'ai donc pris, sans trop y penser. Une boutique d'antiquités? Vous souvenez-vous du nom de cette boutique? Pourriez-vous me le dire? Le nom était la boutique Martin Antiquité. L'adresse exacte m'échappe. Le patron était un certain monsieur Martin. Son prénom... Comment déjà? Victor. Ah oui, c'est Victor Martin. Jeune fille, comment le savez-vous? Pour tout vous dire, cette boutique Martin Antiquité, c'est là que je travaillais. Ce Victor Martin, c'était mon patron. Quelle coïncidence. Victor Martin et moi, nous nous connaissons un peu. Puisque vous cherchez les autres fragments, je peux vous aider à demander. Ce n'est pas nécessaire. J'irai moi-même. D'autant plus qu'il me doit encore 3 mois de salaire. Je vous accompagne. Mon grand-père a dit de bien vous remercier. Victor Martin est tristement célèbre pour son manque de scrupules. Si je ne vous accompagne pas et qu'il vous maltraite, mon grand-père me reprocherait mon manque d'efficacité. Alors merci beaucoup. Bien. Avec Julien, je suis rassuré. Et attendez, jeune fille, à votre âge, un tel don pour les antiquités est vraiment rare. Votre avenir est des plus prometteurs. À l'avenir, si un problème survient dans ce milieu ou pour échanger sur l'expertise, venez me voir quand vous voulez. Merci, monsieur Moreau. Mademoiselle, vous avez vraiment bon goût. C'est du jade de Khotan authentique. Regardez cette couleur, cette texture, c'est du haut de gamme. Si vous le portez, il sublime votre teint avec classe. Pour 10 000 €, c'est une vraie affaire. Bien sûr. Mon grand-père est un célèbre collectionneur. Je n'ai appris qu'un mois avec lui.
mais j'ai un don naturel. Je ne peux pas me tromper. Ne l'écoutez pas, il vous ment. Je ne vaux que 3 euros. Quel faux bracelet en jade de Khotan. Ce n'est que du verre. Il ne trompe que les amateurs. Un regard suffit à voir que c'est faux. Vous êtes incroyable. 8 000 euros, c'est un peu cher. Patron, vous pourriez faire un effort? Si le prix est bon, je le prends tout de suite. Mademoiselle, c'est déjà le prix le plus bas. C'est du jade de Khotan, vraiment sérieux. Rien que mon coût de revient, c'est ce prix-là. Si vous trouvez ça trop cher, regardez autre chose dans ma boutique. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. C'est toi qui as cassé mon bracelet en jade de Khotan. Il vaut 800 000 euros, pas un centime de moins. Allez, paie. 800 000 euros? Tout à l'heure, c'était 80 000. Comment ça devient 800 000 maintenant? Et c'est toi-même qui l'as lâché par négligence. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu essaies clairement de m'escroquer. Tu ne peux pas le nier. Je te préviens, c'est une pièce rare en jade de Khotan que je viens d'acquérir. Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Claire Dupont, où étais-tu passée? Absente si longtemps sans autorisation. Si quelque chose manque dans ma boutique, qui en sera responsable? Mais je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Va t'asseoir là-bas. Ne me dérange pas pendant mes affaires sérieuses. Je viens de voir clairement, c'est bien toi-même qui n'as pas bien rattrapé le bracelet. Ça n'a rien à voir avec cette jeune fille. Exactement. As-tu des preuves? Si je dis que c'est sa faute, alors c'est sa faute. Si elle ne paie pas aujourd'hui, elle ne partira pas d'ici. C'est du chantage. Tu oses me parler ainsi? Fais attention, je te vire. Patron Martin, agis avec conscience. Sinon, tu risques de ruiner la réputation de tout le milieu des antiquités. Jeune maître Bernard, je vois que vous êtes le petit-fils de maître André Bernard. Je ne veux pas d'histoire. Mais cette jeune fille vient de briser mon bracelet qui vaut 102 400 euros. Elle doit payer. Martin, arrête ton baratin. Ton bracelet ne vaut pas plus de 3 euros. Et tu oses dire qu'il en vaut 102 400? Qu'est-ce que tu racontes? C'est du vrai jade de Khotan. C'est son prix. Et puis, qu'est-ce qu'une petite fille comme toi connaît à l'expertise? Jeune maître, dans notre métier, on a nos règles. L'objet ne quitte pas la main. Celui qui le casse, paie. Si vous tenez absolument à vous mêler de ça, alors je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police pour qu'elle tranche. Martin, arrête de dire n'importe quoi. Regarde la cassure. La structure conchoïdale typique du verre est évidente. Si c'était du vrai jade de Khotan, la texture serait granuleuse. Et puis cette odeur? C'est clairement une odeur de colorant chimique, de vieillissement artificiel. Un vrai jade de Khotan n'aurait jamais cette odeur. Toi, qu'est-ce que tu inventes encore? Non seulement ce bracelet, tout ce qu'il y a dans ta boutique est faux. Cette bouteille minable, l'émail criard, les motifs figés, c'est au mieux une copie d'usine moderne, qui vaut 50 euros maximum. Et cette boîte en bois pourri, tu oses prétendre que c'est du nanmou doré? Les motifs dessus sont clairement artificiels. Le bois utilisé, c'est du teck. Le coût? 20 euros, grand maximum. Et cette soi-disant œuvre authentique, c'est un faux évident. Une simple patine appliquée, ça ne vaut pas un clou. Ferme-la. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, soit tu t'excuses et tu laisses la jeune fille partir, soit je vais le crier sur tous les toits. Tous les voisins du quartier et les clients de passage sauront que tu as essayé d'escroquer une cliente avec un bracelet à 20 euros et que tout ton magasin est rempli de contrefaçons. Tu crois vraiment que quelqu'un viendra encore dans ta boutique minable? Exactement. Si tu ne me laisses pas partir, je filme et je poste tout en ligne. Je t'expose. D'accord, d'accord. C'est ma poisse, soit. Partez, allez-vous-en. Je m'appelle Camille Lefebvre. Aujourd'hui, merci beaucoup à vous deux. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Si on se recroise, je vous revaudrai ça. Hé! Qu'est-ce que vous voulez encore? Aujourd'hui, je suis venue pour 2 choses. Premièrement, je démissionne. Tu me dois 3 mois de salaire, 9 000 yuans. Tu me les verses jusqu'au dernier centime. Règlement. Tu t'es absenté si longtemps sans prévenir. Que je ne t'ai pas cherché, c'est déjà bien assez. Et tu réclames ton salaire? Dégage. Ne gêne pas les affaires de ma boutique. Aujourd'hui, tu dois me régler. Je ne paierai pas. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Venez voir, tout le monde! Cette boutique escroque avec un bracelet et ne vend que des contrefaçons. Arrête de crier, je te paie, je te règle tout de suite. C'est viré. $9 000 yuans. J'ai une autre chose.
Monsieur Henri Moreau aime ce fragment de pendentif de jade. Il m'envoie l'acheter. Où sont les autres fragments? Tu connais Henri Moreau? Ça te regarde? Dépêche-toi de parler. Il y en a d'autres. Enfin, oui ou non? Où sont-ils? Ce fragment vient d'un acheteur privé. Ne le juge pas abîmé. Il a une douceur, une finesse. Il m'a plu, alors je l'ai pris. Et plus tard, Monsieur Moreau l'a beaucoup aimé. Je le lui ai donc lui cédé. Quel acheteur privé? Tu te souviens de son apparence? Comment pourrais-je m'en souvenir? C'était il y a des années. Allez, dégagez. Ne restez pas là à me faire perdre des clients. D'accord, on s'en va. Qui voudrait traîner dans ta boutique miteuse? Claire. Ne t'énerve pas. Ce n'est qu'un fragment. On le retrouvera. Peut-être qu'il est oublié dans un coin, ou alors qu'un collectionneur l'a acquis par hasard. On trouvera une piste. C'est facile à dire, mais ce n'est pas si simple. À propos, demain, il y a un grand salon des antiquités au sud de la ville. À ce moment-là, les maîtres et experts du milieu s'y réuniront pour partager leurs dernières trouvailles. Tu pourrais y amener ton pendentif. Peut-être qu'on y trouvera un indice. Vraiment? Où exactement a-t-il lieu? Et à quelle heure demain? Dans la salle de réception du sud. Je viendrai te chercher pour qu'on y aille ensemble. On verra ça. Génial. Merci beaucoup, Julien. Mon grand-père y sera. Monsieur Moreau aussi. Viens. Grand-père Bernard, Monsieur Moreau, quel trésor examinez-vous pour qu'il y ait tant d'animation? Jeune fille, vous voilà aussi. Il y a peu de temps, j'ai acquis d'un vieil ami une peinture calligraphiée. Le coup de pinceau est magistral. Le papier est ancien. Tout indique un original, mais certains caractères me laissent perplexe. Je la porte donc pour avis. Mais nous autres vieux briscards, après une heure d'études acharnées, eh bien, personne n'a pu déterminer la main qui l'a créée. La signature est illisible. Le sceau est indéchiffrable. C'est bien embarrassant. Le style pictural est pour le moins singulier. Les lignes, fluides comme des nuages, le trait, vigoureux, évoquent le souffle grandiose des Tang. Mais à y regarder de près, quelques détails intriguent. Il est difficile de conclure. Grand-père Bernard, Monsieur Moreau, puis-je y jeter un œil? Peut-être verrai-je quelque chose. Une petite jeune fille, jeune et inexpérimentée, ose faire le fanfaron devant moi? L'expertise de peinture ancienne n'est pas un jeu d'enfant. Elle exige un vrai savoir et des décennies d'expérience. Moi, Gabriel Lefebvre, après des décennies dans ce domaine, j'hésite encore à me prononcer. Toi, une petite fille, que connais-tu aux règles de l'art? Vénérable Lefebvre, ne sous-estimez pas mademoiselle Dupont, bien que jeune, mais son œil est infaillible. C'est vrai, le talent de Claire pour les antiquités dépasse largement celui de son âge. Laissez-la regarder. Qui sait? Elle pourrait nous surprendre, puisque Maître Moreau et Maître Bernard le disent tous deux. Approchez-vous et examinez. Je veux bien voir ce que vous allez trouver. Moi, ce vieil homme, je suis le tableau des 8 éveils de Théodore Rivière. Il me regarde depuis si longtemps sans me reconnaître. Quelle cécité. Je vaux 1,280 milliard d'euros. 128 millions? Claire? Qu'y a-t-il? Jeune fille. Vous ne voyez rien? Ce n'est rien. Même nous, les vieux, n'y voyons rien de particulier. Que vous ne voyez rien est tout à fait normal. Je le disais bien, ce n'est qu'une gamine. Elle se croit vraiment capable de faire des miracles. Ce n'est pas une simple peinture ancienne, c'est un original de Théodore Rivière. Et qui plus est? Quoi? Théodore Rivière? Vous divaguez? Les originaux de Rivière ont été réduits en cendres lors de la révolte d'An et Shi et de la révolte de Wang Chao. Comment l'un d'eux pourrait-il être ici? Claire, les œuvres de Théodore Rivière ne survivent que par des copies postérieures. Aucun original n'est connu. Comment pouvez-vous être si catégorique? Qu'il s'agisse d'un de ces originaux? Quelle absurdité. Votre serviteur étudie les antiquités depuis des décennies. Je peux vous l'assurer, dans l'histoire, aucune preuve tangible n'atteste l'existence d'un original de Théodore Rivière. Les copies de ses œuvres sont légion, mais un authentique? N'y songez même pas. Du calme. Laissons la jeune fille s'exprimer. Non seulement je sais que c'est un original de Théodore Rivière, mais je connais aussi son titre. Le tableau des 8 éveils. Petite, tu aurais trop lu de romans?
Ce tableau des 8 éveils n'est mentionné qu'épisodiquement dans la chronique des peintures illustres de l'histoire. On dit qu'il fut créé par Théodore Rivière pour propager la loi bouddhique. Il est perdu depuis plus de 1000 ans. En effet, les mentions du tableau des 8 éveils dans les archives sont rares. Aucun exemplaire n'a jamais été découvert. Claire, tu es certaine de ne pas te tromper? Jeune fille, ce n'est pas une plaisanterie. Si nous prenions cette peinture pour un original de Théodore Rivière, perdu depuis des siècles, le tableau des 8 éveils, la réputation de nous autres, ces vieilles connaissances, en prendrait un sacré coup. Grand-père Bernard, c'est vraiment le tableau des 8 éveils de Théodore Rivière. Je ne mens pas. As-tu des preuves que ceci est l'original perdu de Théodore Rivière? Sans preuve, ne débite pas de sottises. Décampe. Bien sûr que j'en ai, des preuves. Elles sont dans cette peinture. Un briquet? Je peux l'emprunter? Et qu'est-ce que tu fais? C'est hors de question. Claire réfléchit avant d'agir. Ce tableau est ancien. La moindre négligence, et il sera perdu à jamais. Oui, Claire. Maître Bernard a raison. Même si ce n'est pas l'œuvre authentique de Théodore Rivière, c'est un objet ancien. Le brûler, c'est le détruire. Je vois, tu n'as pas de preuves tangibles, alors tu veux détruire le tableau pour te dérober. De toute façon, ce tableau n'est pas à toi. Tu n'auras pas de regret à le brûler. Tu calcules mieux que quiconque. Grand-père Bernard, messieurs, je sais ce que je fais. La preuve est cachée sous cette peinture. Si aujourd'hui je ne fais pas apparaître quelque chose d'authentique, j'en assume l'entière responsabilité. Puisque Claire en est si sûre, faisons-lui confiance une fois. Elle est toujours prudente en expertise. Elle n'agira pas à la légère. Mais il y a une autre peinture en dessous. Impossible. Comment peut-il y avoir une autre peinture? Je l'ai examinée longuement et je n'ai rien remarqué de tel. La couche supérieure est une copie postérieure, un faux, pour jeter de la poudre aux yeux. La couche inférieure est l'œuvre authentique du saint de la peinture, Théodore Rivière, le tableau des 8 éveils. Regardez. Malgré la couche de couleur, on distingue toujours clairement Théodore Rivière, les 3 caractères en écriture sigillaire. Et cette marque discrète, c'est bien son sceau privé, peintre Rivière. Ces caractères sigillaires et leurs dispositions ont été imités plus tard. Exact, ils correspondent parfaitement aux descriptions historiques, au moindre détail près. On ne peut pas se baser sur un seul sceau. J'étudie les œuvres de Rivière depuis des années. Je suis convaincu qu'aucun original n'existe. Mon cher Lefebvre, ce papier est du papier de chanvre typique des Tang. L'encre est une vieille encre de suie de pin. Ajoutez à cela le coup de pinceau unique, la signature et le sceau. Comment douter? 40 ans. Le véritable Rivière était sous mes yeux, et je ne l'ai pas reconnu. Une jeune fille m'a donné une leçon. Comment pourrais-je encore me présenter dans ce milieu? Elle est vraiment impressionnante. Même si j'avais découvert que ce tableau était faux, je n'aurais jamais pu deviner qu'il cachait un authentique chef-d'œuvre. Tu oses encore parler? Regarde Claire, elle ose et elle agit. Son œil et son savoir te surpassent de loin. Tu devrais apprendre d'elle. Je comprends, grand-père. Je n'aurais jamais cru, moi, Henri Moreau, pouvoir collectionner de mon vivant une œuvre authentique de Théodore Rivière. C'est grâce à Claire. Sans toi, ce trésor national serait resté caché par un faux. Et moi, toute ma vie, j'aurais été dans l'ignorance. Monsieur Moreau, vous exagérez. J'ai simplement eu de la chance. J'ai découvert la clé, c'est tout. Hé, que fais-tu? Et vénérable Lefebvre, vous ne pouvez pas être mécontent que Claire ait découvert l'authentique avant vous. Hé, vénérable Lefebvre, que faites-vous? Vous êtes l'aîné. Moi, le cadet, je ne mérite pas votre révérence. Moi, Gabriel Lefebvre, j'étudie les antiquités et peintures depuis 40 ans, et je suis moins perspicace qu'une jeune fille comme toi. Mon arrogance passée est vraiment ridicule. Ici, je te présente mes excuses. Vénérable Lefebvre, vous exagérez. La voie de l'expertise en antiquité est un apprentissage sans fin. Vous avez creusé ce domaine pendant des années, et j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Bon. J'ai compris cette peinture. Notre rencontre d'expertise, poursuivons-la. Qui d'autre a un trésor à montrer pour que tout le monde voie? J'ai apporté quelque chose. Aujourd'hui, je voudrais vous demander de l'examiner.
Claire, c'est bien celui que tu m'as montré à l'époque? Alors, tu n'as toujours pas trouvé les autres fragments? En effet, j'ai cherché moi-même un bon moment, mais je n'ai toujours aucune piste pour le dernier. Alors aujourd'hui, avec cette rencontre, j'espérais demander au vénérable maître de bien vouloir se renseigner. Même si, pour l'instant, aucune trace de ce fragment n'a été découverte. Maintenant, je peux voir la technique des Antiquités et leur origine. Sur la rue des Antiquités, je pourrais peut-être dénicher encore plus de trésors. Belle demoiselle, je suis un disque de jade des Song. Je vaux 100 000 yuans. Emmenez-moi vite à la maison. Moi, je suis une peinture célèbre des Tang qui vaut 300 000. Je suis là. Pourquoi m'acheter, elle? Je suis une boucle de ceinture en bronze doré du jean occidental. Je vaux 600 000. Achetez-moi, bien sûr. Oh, mais c'est le pigeon qui m'a acheté, moi, pour 130 €. Ce vieux peigne pourri et ce vieux miroir de bronze abîmé. Il ose encore venir. On dirait qu'il n'a pas assez mordu la poussière. Patron, vous avez encore ces pièces défectueuses que vous vendiez? Laissez-moi regarder. Faites-vous plaisir. Grande sœur, je suis pas chère, à peine 6 euros. Achetez-moi vite! Moi aussi, je suis pas chère. Je coûte seulement 5 euros. Économique et pratique, achetez-moi. Claire Dupont, espèce de sous-fifre. Tu viens aussi chercher des bonnes affaires, t'es vraiment naïve. Sophie Lambert, c'est une drogue pour toi de piquer les choses. Rends-moi ça tout de suite. Au lieu de perdre ton temps avec ces vieilleries, tu ferais mieux de t'occuper de toi. Regarde un peu ce que tu portes. C'est quoi ça? Ringard et sans classe. Pas étonnant que Lucas t'ait largué. Au lieu de critiquer ma tenue, tu ferais mieux de prendre soin de toi. Quand Lucas te jettera, tu pourras toujours draguer d'autres mecs. Tu n'y comprends rien. Lucas m'a dit que c'était du sérieux. Il ne me quittera pas. Il m'a dit exactement la même chose. Et pourtant, il est passé avec toi. Tu crois ce genre de salaud? Tu es irrécupérable. Lucas, je voulais juste lui montrer un peu de compassion, parce qu'on se connaît. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle te parle ainsi. Et en plus, elle est ingrate. Claire Dupont, Sophie n'est pas coincée et ennuyeuse comme toi. Je ne la quitterai pour rien au monde. Toi, par contre, tu lances des pics à tout va. Tu penses encore à moi? C'est vrai. Mon grand-père est Gabriel Lefebvre, un maître expert en antiquité de rang trésor national. Avec lui pour pilier, ma famille est depuis longtemps un poids lourd du milieu. Moi, en tant qu'unique héritier de la famille Lefebvre, avec un tel nom et un tel réseau, que tu aies encore des sentiments pour moi, c'est compréhensible. Mais si tu veux bien te mettre à genoux pour me supplier, je pourrais te donner une chance de me cirer les chaussures. Gabriel Lefebvre, c'est donc le vieux monsieur Lefebvre du salon en fait. Je ne savais pas qu'il était le grand-père de Lucas. Comment se fait-il qu'après m'avoir quitté, tu te sois mis à collectionner ce genre de camelotes pour passer le temps? Arrête, tu me dégoûtes. Personne ne s'intéresse à toi, d'accord? Claire, tu ne comptes pas sur ce vieux truc pour te refaire après t'être fait larguer? C'est ridicule. Ces vieilleries, ça ne vaut même pas 6 euros. Ça, c'est Lucas qui vient de me l'offrir. Un bracelet en jade de Khotan des Song. Il vaut 90 000 euros. Ça, c'est une antiquité. Tu piges? Qui est ce vieux fossile des Song? Je suis clairement une jeune fille dans la fleur de l'âge. De Jordan Khotan? C'est une imitation en jade de Xiuyu. Sa valeur? 100 euros au plus. Et tu oses le porter? De peur que les autres ne remarquent pas ton ignorance? Tu délires complètement. Tu es juste jalouse que j'offre ce bracelet à Sophie. Jalouse? Avec moi, elle a tout ce qu'elle veut. Pourquoi j'en serais jalouse? Claire, tu es forte. À peine séparée, tu t'es déjà collée au jeune maître Bernard. Ah, je ne savais pas que tu étais si sans aucune honte. Oui, Lucas. Tu étais si bon avec elle, et elle te plaque pour un autre. Vraiment volage? Vous devriez vous regarder dans une glace, vous deux sales types, avant de me critiquer. À force de trop parler, vous allez vous mordre la langue. Lucas Lefebvre? Taise-toi. Jeune maître Bernard, par respect pour ton grand-père, je te donne un conseil. Cette femme est une mauvaise personne. Elle n'a pas réussi avec moi, alors elle s'accroche à toi. Fais attention, elle te ruinera, toi et ta fortune. Je sais mieux que toi qui elle est. Inutile d'en rajouter. Tu le connais depuis quand, Lucas Lefebvre? Avant.
Je suivais souvent mon grand-père dans des salons. Je l'ai vu quelques fois. Vous osez chuchoter à l'oreille devant moi, c'est ça? Comme si je n'étais pas là. Pourquoi tu me regardes? Continuez à vous disputer. J'attends le spectacle. Style à tête de Phoenix Han, mais moderne. Moulage en résine industrielle. Trempage chimique pour imiter une patine rouge sang. Trouvé. Chérie, j'adore cette épingle. Le patron vient de me dire que c'est une vraie antiquité des Han. Le jade est pur, la gravure superbe. Elle vaut 500 000 €. Chérie, je la veux vraiment. Tu me l'achètes? Hé, 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 rien à voir avec moi. Ne me flatte pas pour mieux me nuire. Tais-toi, si je dis que c'en est une, c'en est une. Exact, tout à fait exact. C'est une vieille antiquité des Han. Elle vaut ce prix. Pas de problème. Si tu l'aimes, je te l'achète. Julien, tu es fou ou quoi? Elle vient à peine avec toi et te réclame une épingle à 500 000 €. Elle ne cherche que ton argent, c'est évident. Si ma copine la veut, même 500 000, même 5 millions, je suis prêt à les dépenser. Je ne suis pas comme certains qui rechignent à offrir du vrai à leur copine. Pour 100 €, un bracelet en faux jade de Khotan, vous espérez tromper les gens? Et vous osez dire que les autres sont cupides? Qui a dit que j'étais radin? Je vois bien que vous essayez délibérément de semer la zizanie entre Sophie et moi. Sophie ne se laissera pas berner. Sophie, t'as vu quelque chose qui te plaît? Regarde tout ce que tu veux. Aujourd'hui, sur cette rue des Antiquités, tout ce qui te fait envie, je te l'achète. L'argent, ce n'est pas un problème. Lucas, je ne veux rien d'autre. Je veux juste l'épingle à cheveux que Claire tient dans sa main. Elle est si finement travaillée. Je l'adore. Patron, qu'est-ce que vous attendez? Emballage, vite. D'accord, je vous l'emballe tout de suite. Patron. Cette épingle, c'est nous qui la voulons. Il faut respecter l'ordre d'arrivée. Lucas Lefebvre, votre maison. Lefebvre n'a sûrement pas les moyens de la maison Bernard Antiquité. En termes de fortune, vous ne faites pas le poids. Vous feriez mieux de partir maintenant pour éviter de vous ridiculiser davantage. 600 000 €? Je mets 600 000 €. Emballage, immédiatement. Je paierai intégralement. D'accord, d'accord. Lucas, tu n'es pas le seul à avoir de l'argent. Aujourd'hui, cette épingle, je l'achète, quoi qu'il en coûte. Oh. Ton horizon est vraiment limité. Patron, 1 million. Je prends tout. 1 million. Mon chéri est vraiment généreux. Pas comme certains radins. Lucas, ne fais pas le fier avec ce que tu n'as pas. Dans le milieu des antiquités, tout le monde sait que ton argent de poche vient de ton grand-père. C'est une somme modique par mois. Après tes dépenses frivoles, en as-tu vraiment autant à sortir? Ah, Lucas. Tu dépends donc toujours de l'argent de poche de ton grand-père? Heureusement que je t'ai quitté. Sinon, je serais comme Sophie maintenant, incapable d'acheter ce qui me plaît. Quelle vie misérable. Qui dit que Lucas ne peut pas l'acheter? Lucas? Cette épingle à cheveux, tu dois absolument l'acheter. Sinon, tout le monde dans le cercle le saura. Ils penseront tous que tu es inférieur à Julien. Il t'écrasera toute ta vie. « 2 millions. Je veux cette épingle à tout prix. 2 millions. Mon chéri, 2 millions, je ne les ai vraiment pas. Si on l'achetait une prochaine fois, je te trouverais quelque chose de plus rare. Tu n'es vraiment pas généreux. Ah là là. C'était qui a tout à l'heure juré qu'il lui fallait cette épingle? Et maintenant, c'est moi qui l'ai. Patron, qu'est-ce que vous attendez? Emballez-la vite. 256 000 €. Très bien, je vous l'emballe. Vous riez de quoi? On rit parce que t'es un imbécile. Dépenser 256 000 € pour acheter une épingle qui en vaut 3. Si le vieux monsieur Lefebvre la prend, il va te couper ton argent de poche. Arrête de dire n'importe quoi. Elle est jalouse. C'est tout parce que tu me l'as achetée. Ne racontez pas de bêtises. Si vous ne me croyez pas, regardez cette épingle. Les traces de coulée en résine ne sont même pas sèches. Et cette patine rouge sang, c'est aussi de la peinture chimique. Avec un ongle, on peut en gratter une couche. Seul un pigeon comme toi qui n'y connaît rien achèterait ça comme un trésor. Et oh, como un cuerdero de Teixeira. Une demi-savante qui s'y est mise sur le tard, ose jouer les malins devant un maître. Si tu ne me crois pas, ouvre-la et regarde.
Claire, vous vous êtes mis d'accord pour me piéger, pour m'inciter à acheter cette contrefaçon, c'est ça, moi. Lucas. Réfléchis bien avant d'agir. Oser s'en prendre à moi dans la rue des Antiquités, tu mesures les conséquences? Lucas? Il y a trop de monde ici. Si ton grand-père l'apprenait, ce serait grave. Partons. Ne t'abaisse pas à leur niveau. D'accord. Vous allez le regretter. Ce n'est pas fini. Attends. Attends. Le fragment est dans les mains de Sophie. C'est le dernier. Il faut que je le récupère. Ça, c'est Lucas qui me l'a offert. Un sac en édition limitée. Il vaut 102 000 euros. Alors, tu es jalouse? Lucas, tu viens de dire que je n'y connais rien? On parie sur un défi? Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne crois pas qu'une fois suffise pour recommencer. Juste un pari d'expertise. Tu as peur? J'aime bien ce sac. Parlons-en comme enjeu. Si je perds, je t'achète ton épingle pour 384 000 euros. Ça fera mes excuses. Mais si je gagne, le sac est à moi. Toi, une simple employée, où trouves-tu tant d'argent? Ça te regarde? Alors, on parie ou pas? Lucas, Claire Dupont, tu as juste eu une sacrée veine. Pour voir que cette épingle était fausse. La battre sera un jeu d'enfant. D'accord, pari accepté. Mais j'ai une condition. Laquelle? C'est un pari strictement entre nous deux. Il ne peut pas t'aider. Tu dois chercher seul et juger par toi-même. Si quelqu'un te fait un signe discret, tu perds. Pas de problème. Mais on parie sur quoi? C'est moi qui décide. Alors, comment on fait? En 3 heures, sur cette rue des Antiquités, chacun doit trouver une imitation. Celui dont l'imitation a la plus haute valeur estimée gagne. Claire, t'as perdu la tête. L'expertise, c'est trouver des pièces authentiques. Chercher des contrefaçons, ça n'a pas de sens. Mais les contrefaçons ont leur grade. Une copie ordinaire aujourd'hui vaut quelques dizaines d'euros. Mais une imitation des Ming ou des Qing peut valoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Les copies, c'est tout un art. Si tu n'oses pas, tu peux encore abandonner. Trouver une contrefaçon? Pas besoin de 10 minutes. 5 suffiront pour t'en dénicher une. Le perdant devra s'y tenir. Lucas a grandi au milieu des Antiquités. Il a tout vu, même les contrefaçons haut de gamme. Son œil expert te dépasse de très loin. Tu nous offres 300 000 euros sur un plateau. Ne pas les accepter serait manquer à ta générosité. On verra bien qui rira le dernier. C'est parti. Claire, tu vas devoir nous remettre ces 300 000 euros sur un plateau d'argent. En 5 minutes, je vais te montrer ce qu'est un vrai pro. Ils sont partis. Pourquoi tu ne bouges pas? Le temps presse. Dépêche-toi. Parce que j'ai déjà trouvé. Bien vu, petite. Je suis une copie, mais Ming, imitation d'une coupe-jeu à haut pied octogonal. Je vaux 1 200 000 euros. Qu'as-tu dit? Les pans de cette coupe sont tout de travers et les bords sont usés. La partie du haut pied en nœud de bambou est complètement ratée. C'est clair, c'est un truc bâclé, sans valeur. Arrête tes bêtises. Allons vite voir ailleurs. On trouvera peut-être une contrefaçon haut de gamme des Ming ou des Qing. C'est mieux que cette vieille coupe. Et le morveux, tu traites mon objet de bâclé? Non, c'est celui-là qu'il me faut. Patronne, combien pour celle-ci? Mademoiselle, vous êtes une amie du jeune maître Bernard. Cette coupe, je vous l'offre. Gratuite. Alors merci, patron. On avait dit 5 minutes, non? Comment il fait déjà nuit? Claire, c'est ça que tu as trouvé? Juste une vieille coupe, un truc qu'on laisserait même pas traîner dans la rue. Tu n'as pas honte de présenter ça? Je croyais que t'avais trouvé un trésor, mais c'est juste un vieux brûle-parfum. Claire, tu ne penses pas que tu vas perdre, alors tu sors des poubelles n'importe quelle camelote pour nous berner? Mon vase, c'est une contrefaçon haut de gamme des Qing, un vase bleu et blanc au lotus enlacé de Kangxi. La pâte est d'un bleu intense et profond, et le motif de lotus enlacé, le travail est si raffiné, les traits si fluides. Il vaut au moins 150 000 euros. Ton petit verre miteux, 50 euros grand max. Ça ne fait même pas la moindre de ma pièce. Tu oses vraiment le sortir pour te ridiculiser? Ce pari, je l'ai gagné.
Imbécile. Tu crois tout ce que dit le patron? Je ne suis qu'un vase en terre cuite ordinaire. Je vaux 100 €. Tu t'es fait avoir. Ton vase, il a l'air impressionnant, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est juste une contrefaçon bâclée, d'un petit atelier moderne. La couleur de l'émail, c'est du colorant chimique. Il a un éclat criard. Les lignes du lotus enlacé sont raides et sans vie. Même la diffusion du bleu a été faite à la main. 100 € grand max. Et ma petite coupe est une pièce du four impérial des Ming, une pièce fine imitant le jade des Song. Son émail présente une craquelure naturelle avec un motif de rinceau doré. La forme carrée est régulière et son pied en bambou est bien ajusté. Même la pâte est cette pâte ivoirine si prisée sous les Ming. Elle vaut bien 128 000 €. Quel tissu de mensonge. Mon vase, je l'ai payé très cher à un vieux collectionneur. Comment pourrait-il ne valoir qu'1 €? Et puis, oser prétendre que ta misérable petite coupe vaut 128 000 €. Qui peut le prouver? Ce vieil homme peut le prouver. Grand-père, que fais-tu ici? Un ami m'a dit que tu étais là et que tu avais un différend. J'ai voulu voir. Je ne m'attendais pas à un tel spectacle. Grand-père, prenez place. Claire, passe-moi la coupe. C'est bien une coupe jeu à haut pied octogonal des Ming imitant les Song. Le travail est d'une grande finesse. Sa valeur sur le marché vaut environ 128 000 €. Cette coupe est extrêmement rare. Claire, me laisserais-tu à moi, ce vieil homme, l'honneur de l'acheter? Bien sûr. Quant à ce vase, ce n'est qu'une imitation à glaçure chimique. Elle ne vaut pas 100 yuan. Petit Zhuang vieux comme je suis dans le milieu des antiquités, j'ai traîné mes guêtres des décennies. Mes mots ont encore du poids. Si je dis que cette coupe est authentique, le reconnais-tu? Puisque vous le dites, je le reconnais. Qui est ce vieillard? De quel droit ces paroles font-elles autorité? Tais-toi, tu n'y connais rien. La Maison Lue des Antiquités est le leader du secteur. Notre famille a plusieurs collaborations à discuter avec eux, et lui, c'est le patriarche des Lus. Un pari est un pari. Il est temps de tenir ta promesse. Donne-moi le sac. Frère Chao. Donne-le lui. J'ai enfin trouvé le dernier fragment. Avec celui-ci, mon don d'expertise va encore s'élever. Siren, qu'as-tu? Tes yeux te font mal. Ma chère, si la douleur est trop forte, allons à l'hôpital. Ne force pas. Arrête de jouer la comédie. Tu veux simplement nous montrer à quel point les Lus te chérissent. Je me demande comment ces deux Lus se sont laissés berner. Je l'ai sous-estimé cette fois, partons. Je te déconseille de me fixer. Je suis une entité très maléfique. Prends garde que je ne m'attache à toi. Je peux non seulement identifier les trésors, mais aussi lire les auras. Claire, tu rêves ou quoi? Tes yeux, ça va vraiment? Faut aller à l'hôpital? Ça va, je vais bien. Grand-père Bernard. D'où vient ce chapelet? Je l'ai acquis lors d'une vente aux enchères, il y a quelque temps. Pourquoi? Je peux le regarder? Grand-père Bernard. Ce chapelet est d'origine douteuse. C'est une perle d'offrande funéraire, utilisée dans d'anciens rites mortuaires. Il attire les esprits et épuise le Yankee. Je vous conseille de ne plus le porter. Je comprends mieux. Pas étonnant que je me sente sans force ces derniers temps, complètement épuisé, la tête lourde. C'était à cause de ça. Dès mon retour, je le placerai devant une statue de Bouddha pour en atténuer l'aura néfaste. Vénérable Duval, vous êtes libre? Qu'y a-t-il? Vous avez l'air pressé. J'ai découvert un objet étrange. C'est difficile à expliquer au téléphone. Si vous n'êtes pas trop occupé, venez chez moi pour en discuter. Bien, j'arrive tout de suite. Vous deux, ça vous intéresse de venir voir avec moi? Vénérable Duval, enfin vous voilà. Mademoiselle Claire, vous êtes là aussi. Parfait. Je compte que ma petite fille apprenne l'expertise d'antiquité avec vous. Elle est justement à la maison aujourd'hui.
Je vais vous présenter dans un instant. Camille, viens un peu. Oui, grand-père? C'est celle dont je t'ai parlé. Lors de la rencontre d'experts, elle a identifié d'un seul regard l'authentique œuvre de Wu Daozi. À l'avenir, tu devrais apprendre d'elle et ne pas ressembler à ton frère, qui ne fait rien de productif. Grand-père, je te l'ai déjà dit tant de fois, ne me compare pas à Lucas, ne nous mets pas dans le même sac. Nous n'avons pas la même mère. Ce bâtard ignorant, ce fils illégitime, quel rapport avec moi? Je suis plutôt douée, moi. Nous avons des invités. Pourquoi dire tout cela? Maître Bernard, excusez ce spectacle. J'ai trop gâté ma petite fille. Elle parle sans retenue. Oh, c'est donc de toi que parlait mon grand-père. Quelle coïncidence. Tu es... Tu ne me reconnais pas? Ce jour-là, dans l'antiquaire, tu m'as aidé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. C'est bien toi. Tu as cassé mon bracelet en jade de Cotane. Il vaut 102 000 €. Tu dois me rembourser intégralement. Dépêche-toi de payer. Je m'appelle Camille. Merci à vous tous pour votre aide aujourd'hui. Je dois y aller. Si je vous recroise, je vous remercierai comme il se doit. Alors tu t'appelles Camille Lefebvre? Quelle coïncidence. Tu es la petite fille du vénérable Lefebvre? Vous vous connaissez? Grand-père, l'autre jour, dans une boutique d'antiquité, je voulais acheter quelque chose. Le patron a essayé de m'arnaquer. Si Claire Dupont n'était pas intervenue, j'aurais eu de gros ennuis. Les coïncidences font bien les histoires. Eh bien, c'est vraiment une rencontre extraordinaire. Bon. Les jeunes, vous pourrez reprendre vos souvenirs plus tard. Mon cher Lefebvre, au téléphone, vous étiez très mystérieux. Quel est donc ce trésor? Montrez-le-nous vite, qu'on puisse l'admirer. J'ai étudié les peintures anciennes pendant des années, mais pour les objets d'art et antiquités, je m'y connais peu. C'est pourquoi j'ai demandé à Maître Bernard de venir, pour qu'il m'éclaire. Voici un objet que mon petit-fils indigne a acquis je ne sais où. Il prétend que c'est un trésor qui attire la fortune. Je l'ai étudié plusieurs jours, mais je n'arrive pas à déterminer de quel dieu de la fortune il s'agit. Pourtant, sa matière et son travail sont exceptionnels. Je l'ai donc gardé pour le moment. Je suis le dieu de la fortune, Yves Valois. Comment oses-tu me regarder avec un tel regard? Très mauvais présage. Sculpture en buis à petites feuilles d'etching. Sa patine est douce et prend une teinte cire de miel. Elle est imprégnée d'une aura agressive de richesse occulte. Une offrande ouverte attirerait des malheurs liés à la spéculation. Une offrande cachée pourrait favoriser la chance de richesse occulte. Cette statue dégage un noir sinistre. Même si c'est un dieu de la fortune occulte, elle ne devrait pas porter une aura aussi lourde. Serait-ce que cette statue cache un mystère? On dit quai, ouest, sud, nord et centre. La fortune vient des 5 directions. À l'est, Benoît Caron. À l'ouest, Georges Mercier. Au sud, Charles Giraud. Au nord, Pascal Fournier. Et au centre, Hector Moreau. Ces 5 dieux de la fortune sont universellement reconnus dans le milieu. Mais, Vénérable Lefebvre, votre dieu de la fortune, non seulement je ne l'ai jamais vu, je n'en ai même jamais entendu parler. Julien a tout à fait raison. Cependant, outre ces 5 dieux de la fortune, il existe aussi des dieux de la fortune moins connus. Quel dieu de la fortune moins connu? Des dieux de la fortune moins connus, il y en a beaucoup. Les plus célèbres parmi eux sont le dieu vivant de la fortune Simon Delorme, la déesse de la fortune Margot Lenoir, le dieu occulte de la fortune, l'esprit rat. Simon Delorme et Margot Lenoir, je les vois souvent sur de nombreux objets décoratifs et peintures. Mais l'esprit rat, c'est la première fois que j'en entends parler. Cette statue serait-elle donc l'esprit rat? Non plus. Parce que ce qu'on appelle l'esprit rat, en réalité, c'est tout simplement un rat. Un rat peut être un dieu? C'est vraiment bizarre. Beaucoup de pilleurs de tombes et de marchands du marché noir, qui manipulent des objets chargés d'ombre, n'osent pas vénérer les dieux officiels. Ils vénèrent alors le rat, comme un esprit rat, pensant qu'il peut ouvrir la voie aux esprits, leur permettant de trouver la fortune. Mais vénérer cet esprit rat est très marginal. Les gens ordinaires ne le vénèrent pas. Ils n'en ont même jamais entendu parler. Alors, grand-père, vous avez parlé longtemps, sans dire à qui ressemble cette statue. Même si son origine n'est pas claire, cette statue a des lignes fluides. Les plis des vêtements sont sculptés avec finesse. Même si ce n'est pas un dieu de la fortune, rien que par sa matière et sa technique, l'avoir chez soi n'est pas une perte. Non. Cette statue ne doit pas rester.
Claire, pourquoi es-tu si agitée? Est-ce que cette statue a quelque chose d'anormal? Cette statue représente l'officier céleste de la fortune Yves Valois. Ce n'est pas un dieu ordinaire. Yves Valois. Dans les anciens textes, figurent des mentions éparses. Claire, peux-tu nous parler de l'origine de cette divinité? Yosha aussi est bien un dieu de la fortune, mais un dieu maléfique, patron des jeux, et de la spéculation. Ses offrandes proviennent surtout des tripots et des prêteurs sur gage, ainsi que de certaines boutiques d'antiquités opérant dans des zones grises. Une offrande publique attire facilement les désastres de la cupidité. Même cachée, elle apporte une chance éphémère. Mais l'aura agressive de cette fortune corrompt l'esprit et le destin. C'est vraiment malsain. Zhuang Shao est si irresponsable. Il ramène n'importe quoi. Grand-père, débarrasse-t'en vite. C'est tout de même un ancien objet au travail raffiné. Le jeter ainsi serait vraiment dommage. Comme tu l'as dit, je le cache dans une niche secrète, en offrande discrète. Ça devrait aller, non? Non. Pourquoi? Attends. Parce que cette femme ne veut pas que la famille Zhuang fasse fortune. Espèce de petit malotru. Comment tu parles? Claire est mon invitée. Excuse-toi tout de suite. Grand-père, ne te laisse pas berner. Cette femme est jalouse que je l'ai quittée. Elle ne supporte pas notre réussite. Et cette statue, c'est un trésor que j'ai déniché. Elle prétend que c'est un faux dieu. Je pense qu'elle veut nous forcer à nous en débarrasser. Je ne mens pas. Tu le sais bien. Où l'as-tu trouvé? Pas par des moyens honnêtes, j'imagine. De quoi tu parles? Je l'ai payé très cher. Tu es jalouse de mon trésor, alors tu cherches Noise. Mon cher Zhuang, l'œil de Claire est exceptionnel. Tu l'as vu. Si cette statue est mauvaise, elle n'amènera que le malheur. Puisque Claire le dit, cet objet ne peut rester. Mais si elle est là depuis si longtemps, son aura néfaste, comment l'effacer? Je ne connais pas encore de solution. Mais le plus urgent, c'est de ne surtout pas le garder chez vous. Et je sens que son aura est très agressive. Peut-être qu'il cache autre chose, quelque chose d'autre, qu'on a même pu le trafiquer pour qu'il contienne un miasme funeste. Tu joues encore à l'experte? Ah, tu étais dans la rue des Antiquités. Et tu as eu une chance insolente pour identifier cette coupe. Alors quoi? Tu te prends pour un génie? Avec des compétences minables? Tu oses devant mon grand-père jouer les malins? C'est ridicule. Lucas, montre un peu de respect. Claire est un génie de l'expertise, 100 fois supérieur à un bon marien comme toi. Je ne te laisserai pas l'insulter. Tu es vraiment un imbécile. Un génie de l'expertise? Elle a juste eu de la chance. Elle t'a retourné la tête en 2 mots. Elle te vendrait et tu compterais l'argent. Ça suffit. Taisez-vous tous les deux. Lucas, regarde-toi. Un peu. Tu injures sans raison. Où est la dignité d'un Lefebvre? Claire est mon invitée. Tu n'as pas à te comporter ainsi. Grand-père, elle s'en prend à moi délibérément. Et puis, cette statue est un porte-bonheur. Pourquoi dire que c'est malfaisant? Je crois qu'elle ne veut pas notre prospérité. Tu oses encore parler? Sans cette chose que tu as apportée, j'aurais ces soucis? Claire, tu es posée d'habitude. Tu ne parles pas à la légère. Si tu dis qu'elle pose problème, as-tu d'autres preuves? Cette arme, par exemple, sa matière ou sa technique révèle-t-elle quelque chose? Si tu vois vraiment un problème, je la mange. Tu as ce genre de goût? Je t'ouvre un direct alors? Tu es si sûr qu'elle trouvera quelque chose. Il y a un clou à l'intérieur. Ah, ne le touche pas! Pas mal. Je suis dans cette statue depuis si longtemps. Tu es la première à me trouver. Très mauvais présage. Forgé sous les Ming, tête ornée d'un dragon. Le corps porte une inscription funéraire. Il porte le miasme funeste d'un tombeau royal. Un vivant qui le touche verra son foyer troublé et finira sans descendance. Vénérable Lefebvre. Passez-moi une paire de gants. Cet objet dégage une aura trop agressive. On ne peut pas le prendre à main nue. Ce n'est qu'un vieux clou. Pourquoi tout ce tapage? Tu es aveugle ou quoi? On voit bien que ce n'est pas un clou ordinaire. Ah oui, c'est vrai. Tu es aveugle, sinon tu n'aurais pas acheté un truc aussi bizarre. Toi,
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment était-il caché dans la statue? La facture et le matériau de ce clou sont tout à fait exceptionnels. Les inscriptions dessus ressemblent au style de sigillaire typique de l'époque des Ming. Claire, qu'est-ce que c'est exactement? Un clou d'apaisement des âmes. Un clou d'apaisement des âmes? Je n'en ai vu la mention que dans des fragments d'ouvrages anciens. Il est dit que ces clous servaient à apaiser dans les mausolées les esprits des personnes inhumées avec le défunt. Ils existent donc vraiment. Les clous d'apaisement ordinaires, souvent utilisés dans le peuple, étaient en fer. Leur aura néfaste était limitée. Mais celui-ci est différent. Celui-ci est un objet rituel réservé aux empereurs, spécialement conçu pour contenir le miasme funeste d'un tombeau royal. Les tombeaux impériaux sont immenses, avec de nombreuses personnes inhumées. Ce clou porte les âmes de plus de 100 esprits vengeurs. Le ramener chez soi comme un dieu de la fortune revient à introduire une source de miasme funeste. Le placer à côté de la statue, c'est faire entrer cette aura maléfique chez vous. Pas étonnant que je dorme si mal ces derniers temps. D'après vous, la lourde aura néfaste de cette statue ne vient pas seulement de la chance occulte de Yves Valois, mais aussi de ce clou d'apaisement des âmes, de son miasme funeste qui agit? Exactement. Leur rencontre double la malédiction. Si on l'avait vénéré plus longtemps, la famille Lefebvre aurait subi malheur sur malheur. Au mieux, on perd sa fortune, au pire, plus de paix à la maison et la vie en danger. À genoux, fils indigne. Fils indigne, à genoux, te dis-je. Grand-père, je ne savais vraiment pas qu'il y avait ça dedans. Si j'avais su, même sous la menace, jamais je ne l'aurais rapporté. Sans Claire qui a découvert l'anomalie de cette statue, notre famille aurait déjà sombré. Dis-moi la vérité. Où as-tu acheté cette horreur? Je l'ai juste acheté dans une boutique d'antiquités. Comment savoir que le patron m'a vendu une telle saleté? Toujours pas prêt à avouer? Ce dieu malfaisant de la fortune. Quel magasin d'antiquités sérieux oserait le vendre ouvertement? Grand-père, à mon avis, il ne cédera qu'au pied du mur. Après une faute aussi grave, il ose encore se défendre? Appliquons la discipline familiale, quelques coups de fouet, et il parlera. Non, attendez. Je vais parler, je dis tout. Cette statue, elle ne vient effectivement pas d'une boutique d'antiquités honnête. Je l'ai dégotée sur le marché noir. Que t'ai-je toujours enseigné? Sur le marché noir, c'est un vrai mélange de tout et n'importe quoi. Un repère de pilleurs de tombes et de trafiquants d'antiquités. Les objets qu'on y trouve sont soit des biens volés, impossibles à montrer au grand jour, soit des objets de très mauvais augure, imprégnés d'une aura agressive. Je te l'ai répété 100 fois de ne pas y toucher. Tu as laissé mes paroles entrer par une oreille et sortir par l'autre. La paix de la famille Lefebvre ne te suffit donc plus? Grand-père, sur le moment, je l'ai vu. Son matériau était si fin. C'était un vieil objet. Le vendeur m'a juré la main sur le cœur que c'était un trésor pour attirer la fortune. J'ai eu un moment d'égarement, l'esprit obscurci. J'ai pensé faire une affaire en or, briller un peu à vos yeux. C'est pourquoi j'ai dépensé une fortune pour la ramener à la maison. Qui aurait pu savoir qu'elle cachait une chose aussi sinistre? Tu n'as pas une seule fois pensé que tu allais presque nous faire périr tous. Grand-père, calme-toi, prends soin de toi. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je dois te donner une leçon. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'occuperas plus de rien à la maison Lefebvre Antiquité. Tes parts seront toutes transférées à Camille. Ton argent de poche est coupé. Comme ça, tu n'utiliseras plus l'argent familial pour acheter de telles horreurs et mettre en danger toute la famille. Non, grand-père, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois-ci. À l'avenir, je serai bien plus vigilant. Je ne ramènerai plus jamais ce genre d'objet à la maison. Et puis, je suis votre seul petit-fils. Vous ne pouvez pas donner toutes mes parts à Camille, cette petite morveuse. Camille est plus raisonnable que toi et elle a aussi plus de talent pour l'expertise. Lui confier la maison d'antiquité me rassure. Tu as semé le vent, tu récoltes la tempête. Accepte ton sort. Vénérable Bernard, honte à ma famille. Vous avez dû bien rire. Ce n'est rien. Les jeunes font des bêtises. Il suffit de les éduquer. Ne vous mettez pas en colère, c'est mauvais pour la santé. Ma petite Claire, que vous nous ayez sauvés. Sans votre œil infaillible pour détecter le danger de ce clou d'apaisement des âmes dans la statue, notre famille Lefebvre aurait connu une chute sans retour. Lucas, aujourd'hui, je vous ai offensé. Je vais absolument lui donner une leçon pour vous. Vous êtes trop aimable. Je n'ai fait que mon devoir. Ne vous en faites pas. Mais cette statue et ce clou ne doivent plus rester ici, ni être jetés n'importe comment. Ils doivent être traités avec soin. Je comprends. Je vais demander à Camille de les emmener dans un temple retiré, pour qu'un grand moine récite des sutras et prie. Et les place en sécurité.
Je ne les garderai pas ici. C'est la meilleure solution. Bon, il se fait tard. Nous allons y aller. Puisque tout est réglé pour vous, accompagnez-moi quelque part. Où ça? Vous verrez bien. Hé, Claire. Pourquoi revenons-nous chez Martin? Tu n'as pas encore évacué ta colère de la dernière fois. C'est pour faire fructifier mon argent. Je veux reprendre cette boutique. Tu aurais pu le dire plus tôt. J'ai plusieurs locaux vides disponibles. Je t'en offre un, c'est plus simple. Pas besoin de te compliquer la vie. Je ne mérite pas ce cadeau. Je ne veux pas de votre boutique. Et puis, j'ai décidé il y a longtemps de reprendre cette boutique d'antiquité. Je veux que Martin le rapace se tue à la tâche pour moi. Ah. Ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe avec les affaires? Personne n'entre même pour demander un prix. Si ça continue comme ça, ma boutique, elle va faire faillite. Je vais finir par crever de faim, sans même un repas chaud. Où est Martin le rapace? Bienvenue, ici, Trésor rarissime et... Claire Dupont? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là! Patron Martin? Pourquoi c'est si calme ici? Pas un seul client. Et ce comptoir, il est plein de poussière. Tu ne fais même pas le ménage? Et je t'ai payé ton salaire jusqu'au dernier centime. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ah, patron Martin, pourquoi dire ça? Je ne suis pas venu chercher des problèmes. Je viens pour discuter affaires. Quelle affaire? 128 000 €. Je veux reprendre votre boutique. 128 000 €? Toi, tu aurais 128 000 €? Ah. Toi, tu es faite pour être employée. Pensez à ouvrir une boutique, devenir patronne. C'est vraiment ridicule. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Avant de venir, je me suis renseignée. Votre boutique a 3 mois de loyer impayé. Les fournisseurs ont coupé les vivres depuis 6 mois. Tu ne joignais déjà plus les deux bouts. Si tu es d'accord, on signe le contrat et on fait le transfert tout de suite. Sinon, dans 15 jours, le propriétaire reprendra les lieux et tu n'auras plus un centime. Je peux te la vendre. Mais 128 000 €, c'est vraiment trop peu. Tu te moques de moi? Les travaux de mon magasin, plus tout ce qu'il y a dedans, ça vaut au moins 256 000. Tu le sais très bien. Tout le bric-à-brac que tu as en magasin, à peine 6 400 €. 128 000, c'est déjà plus que raisonnable. Et en plus, je devrais dépenser pour tout refaire ici. Et pour me débarrasser de toutes tes contrefaçons. Mais 128 000, c'est vraiment trop peu. Il faut absolument ajouter quelque chose. Tu as une dette de 77 000 €. Avec ces 128 000, tu rembourses, et le reste te suffira pour vivre. Ne sois pas trop gourmand. Patron Martin. Aujourd'hui même, nous pouvons régler intégralement. Vous signez le contrat, l'argent est viré sur le champ. Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter un avocat, tout sera équitable et juste. « 192 000, sinon rien à faire. Moi, Victor Martin, dans ce quartier, après toutes ces années, je trouverais bien quelqu'un pour racheter ma boutique. Vous savez sûrement quel poids pèse la famille Bernard dans le milieu. Si ma petite amie veut cette boutique, qui oserait lui contester? Vous forcez la vente. Eh bien, aujourd'hui, je force la vente. Que pouvez-vous y faire? D'accord, d'accord. 128 000 €. 128 000 €, soit. L'argent est viré. Maintenant, vous pouvez déguerpir. À partir d'aujourd'hui, cette boutique est à moi. Je vais la rénover, la remplir de pièces rares et en faire la maison d'antiquité la plus fiable et réputée de la ville. Alors, patronne Dupont, pour l'ouverture de votre nouvelle boutique, auriez-vous besoin d'une madame la patronne? Que pensez-vous de moi?
Le jeune maître de la maison Bernard Antiquité qui vient faire votre madame la patronne? Je n'en rêvais pas.